Bonjour à tous, nous nous sommes récemment intéressés à la procédure de changement de prénom à l'état civil. Il est donc logique de s'intéresser aujourd'hui au changement de nom de famille. De plus, la réglementation concernant cela a récemment changé via la loi du 2 mars 2022 notamment. Tout d'abord, votre demande de changement de nom de famille peut entrer dans deux catégories différentes. En premier lieu, vous souhaitez obtenir un nom de famille issu de votre filiation, que ce soit le nom de votre mère, le nom de votre père ou encore les deux noms accolés. Ainsi, vous portez le nom de famille d'un père absent par exemple, vous pouvez dorénavant le remplacer par le nom de naissance de la mère qui vous a élevé. Cela correspond à l'article 61-3-1 du Code civil. L'autre cas de figure est le changement de nom pour motif légitime qui correspond à l'article 61 du Code civil. Séparons donc l'étude des deux cas. Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas des procédures pour obtenir un nom d'usage, celui de votre époux ou votre épouse, ou pour franciser votre nom de famille. En premier lieu, intéressons-nous au changement de nom de famille par décret. Lisons ensemble l'article 61 du Code civil. Celui-ci nous dit que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au 4e degré. Le changement de nom est autorisé par décret. Alors attention, cette procédure-ci n'est pas gratuite. Qu'est-ce qu'un intérêt légitime ? Par exemple, si vous avez un nom ridicule ou péjoratif, Madame Cocu ou Monsieur Simplet par exemple. Également, si votre nom est porteur d'une mauvaise réputation. Il peut être difficile par exemple de porter le même nom de famille qu'un célèbre tueur en série. Cette procédure peut aussi être utilisée si vous souhaitez modifier votre nom et le remplacer par celui dont vous pouvez apporter la preuve d'un usage constant et continu. On vous connaît sous un nom différent de celui de votre état civil. Enfin, et comme l'indique l'article 61 du Code civil, cette procédure permet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au 4e degré, donc un nom qui était dans votre famille mais qui risque de s'éteindre. Si vous avez des enfants, votre changement de nom entraînera également le changement de nom de vos enfants mineurs de moins de 13 ans. Si vos enfants ont 13 ans ou plus, leur consentement au changement est nécessaire. Sinon, ils conserveront leur ancien nom de famille. C'est quand même une information qui n'est pas négligeable. Intéressons-nous maintenant aux démarches concrètes. Une procédure préalable est nécessaire, c'est-à-dire avant de déposer votre demande. En premier, le demandeur doit publier au Journal officiel de la République française sa demande de changement de nom via un formulaire en ligne. Il faudra ensuite accéder à votre annonce et la télécharger afin de pouvoir fournir la preuve que cette annonce a bien été faite. Il faut également publier la demande sur un support habilité à recevoir des annonces légales de votre département de résidence, selon un modèle précis, c'est-à-dire que vous devez indiquer votre nom actuel et également le nom que vous souhaitez adopter. Attention, cette dernière publication n'est pas gratuite. Ces publicités permettent au tiers le souhaitant de s'opposer à votre demande de changement de nom. Si cette opposition a lieu avant la publication du décret autorisant votre changement de nom, donc avant la procédure dont on va parler après, elle doit se faire auprès du ministère de la Justice. Si le décret a été publié au Journal officiel, c'est-à-dire que votre changement de nom a été validé, le tiers doit s'adresser au Conseil d'État dans les 2 mois après la publication. L'opposition, donc, change de process selon le moment où elle intervient. Les publications sont des démarches préalables, on l'a dit, à la demande de changement de nom par décret. La demande elle-même de changement de nom est à adresser au ministère de la Justice. Attention, suite à cette étape, le délai peut être relativement long, c'est-à-dire se compter en mois comme en années. Il ne faut donc pas être pressé.
Mais vous pourrez cependant vous adresser à la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice pour connaître l'avancement de votre dossier. Vous ne serez pas complètement dans le noir. Si votre demande est acceptée, un décret est alors publié au journal officiel et vous en recevrez un exemplaire. Si votre demande est refusée, ce refus vous est notifié également et vous pourrez effectuer un recours gracieux. Vous pouvez également effectuer un autre recours puisque vous avez 2 mois après la notification de la décision pour contester la décision devant le tribunal administratif de Paris. Alors attention, pas n'importe quel tribunal administratif, celui de Paris. Voilà, donc ça c'était pour le changement de nom par décret. Maintenant, intéressons-nous aux démarches nécessaires pour obtenir un nom issu de votre filiation. Il s'agit d'une procédure simplifiée par déclaration en mairie, celle de votre lieu de résidence ou celle du lieu où l'acte de naissance a été dressé. Donc tout d'abord, et information non négligeable, cette procédure simplifiée de changement de nom de famille est gratuite. C'est déjà une grosse différence avec la procédure dont on a parlé précédemment. L'article 61-3-1 dispose que toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus au premier et dernier alinéa de l'article 311-21 du Code civil du coup. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois. Vous ne pourrez donc pas à nouveau demander à changer votre nom de famille par le biais de cette procédure ultérieurement. Mais vous pourrez cependant recourir à la procédure de changement de nom de famille par décret. Celle-ci vous reste ouverte. L'article qu'on vient de lire renvoie à l'article 311-21 du Code civil et notamment à ses premiers et derniers alinéas. Il s'agit de l'article qui régit la dévolution d'un nom de famille à l'enfant par ses parents. Donc, soit le nom de l'un, soit le nom de l'autre, soit les 2 noms accolés. Les parents peuvent également faire le choix, s'ils ont un double nom de famille, de ne transmettre qu'un seul nom de famille à l'enfant. Donc, par exemple, vous vous appelez Dupont-Durand, et bien vous pouvez transmettre uniquement Dupont, si vous le souhaitez. Ici, il n'y a pas de contrôle d'un éventuel intérêt légitime. Il n'y a pas non plus de formalité préalable de publicité. Donc, vous avez vu que tous les frais qui étaient engendrés dans la procédure par décret, la procédure précédente, ne sont pas d'actualité dans la procédure simplifiée. Qui peut utiliser la procédure simplifiée? Alors, en premier lieu, on retrouve le majeur. Mais il y a également le mineur émancipé. Attention, le mineur non émancipé ne peut pas avoir recours à cette procédure par lui-même. Si vous êtes majeur et que vous avez des enfants, cette démarche n'est pas anodine car votre changement de nom de famille impacte aussi le leur. En effet, si vos enfants ont moins de 13 ans, votre changement de nom entraînera le leur. Ils prendront donc votre nouveau nom de famille. En revanche, si vos enfants ont 13 ans ou plus, ou s'ils sont majeurs, vos enfants doivent consentir au changement de nom de famille pour pouvoir être impactés. S'ils ne sont pas d'accord avec ce changement, ils conserveront leur nom de famille antérieur. Vous verrez un formulaire de consentement à compléter et transmis dans votre formulaire de demande et celui-ci est à joindre à votre demande de changement de nom de famille pour pouvoir du coup entraîner le changement de nom de famille de votre enfant de 13 ans ou plus. Au plus tôt 1 mois après la réception par la mairie de votre changement de nom de famille via cette procédure, vous serez amené à confirmer votre volonté de changer de nom. Cette confirmation aura lieu en personne. Une fois votre acte de naissance modifié, donc le changement est acté, votre acte de naissance a été modifié à l'état civil, vous disposez de 3 mois pour renouveler vos papiers d'identité afin de refléter le changement, puisque vos anciens papiers d'identité ne sont plus valables puisqu'ils ne reflètent plus la réalité. Ce renouvellement, donc de votre carte d'identité et de votre passeport, est gratuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.